les contenir. La paix est dans mon soulier. Le ciel est en train. Comme nous serons derrière le temps, nous allons maintenant inviter notre pasteur. Il puisse nous parler de quelque chose. Après, nous allons appeler les prédicateurs du jour. Pendant que notre pasteur monte, il peut applaudir pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Comme vous pouvez le constater, j'ai fini le congé que vous m'aviez accordé. Ça s'est très bien passé. Que Dieu me bénisse pour le congé que vous m'avez accordé. Le congé continue sous une certaine forme. Parce que je ne veux pas encore reprendre la chair. Je vais essayer, peut-être en janvier, on verra comment Dieu va nous conduire. Je glorifie le Seigneur pour toutes les prédications qui étaient ici, qui passaient ici. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Je vois Élie qui a étonné les gens ici. On peut applaudir le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour les diacres. Ils ont aussi fait un grand travail. Et ils me tenaient souvent informé de tout ce qui s'est passé. Je me suis dit, l'église est mature. L'église peut fonctionner. Même en mon absence, les choses évoluent normalement bien. Que les âmes aussi soient bénis. Et que vous tous aussi puissiez être bénis. Frère Cédric m'avait posé la question autour de la politique. Par rapport au message. Et je trouvais que c'était un sujet capital. Et souvent que les enfants de Dieu n'ont pas. Et donc ils ignorent, ils oublient. Je me suis dit que je dois absolument faire un petit résumé. Dans quelques petites minutes. Pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Quand on reviendra plus tard, on pourra réellement faire même une prédication. Les questions qui m'ont été posées sont le voici. Je l'ai dit parce que nous sommes dans la période. Et c'est vraiment opportun de voir qu'est-ce que Branham dit. Quelle est la pensée de Branham? L'une des questions était, est-ce qu'un croyant peut voter? Est-ce que, puisqu'il y a le vote qui vient, est-ce que nous pouvons voter? Des petites questions, mais qui sont très importantes. Les croyants sont un peu dépaysés. L'aveugle Bartimée, du 13 juillet 60. Paragraphe 90. Mais évidemment pour moi, je votais une seule fois. C'était pour Jésus-Christ
comme mon sauveur. Je veux gagner. C'est juste. C'est tout à fait juste. Je votais pour que le Seigneur soit mon sauveur. Et c'est tout. Voyez-vous, maintenant, je crois dans le fait de voter. Je crois que vous devriez voter. Ça c'est Branham. Il a dit qu'il a voté pour Jésus. Mais il dit que vous devez ou vous devriez voter. C'est très important. C'est la volonté de Branham. Que les gens votent. Ils pensent et croient au vote. Vous êtes avec moi. Mais il a donné quelques conseils. Voilà pourquoi j'ai voulu parler. Il a dit ceci. Condamnation par représentation. Paragraphe 16. Eh bien, j'étais, comme je le disais dimanche passé, je crois que c'était ici. Cela fait 28 ans que je suis derrière cette chair. Et pas une seule fois je n'ai parlé de politique. En aucun cas. Jusqu'à dimanche passé. Et je vous ai simplement dit de prier avant d'aller aux urnes pour voter. De faire quoi? De prier avant d'aller aux urnes pour voter. Mais alors pourquoi on doit prier? Pourquoi on doit prier? Je vais donner la réponse. Parce que tout croyant doit voter uniquement pour Christ. Il faut prier. Avant d'aller aux urnes, comme on peut vous appeler, vous devez prier pour aller voter pour qui? Pour Christ. Les influences 20. Je ne suis ni démocrate, ni républicain. J'ai voté une seule fois. Et c'est pour Christ. Mais il prie vite avant d'aller aux urnes de prier. Est-ce que là on verra une affiche avec la photo de Christ? Pour aller appuyer par exemple un bouton. Christ. Comment voter pour Christ? Regardez. Branham qui a dit qu'il a voté combien de fois? Et qu'il a voté pour qui? Quand nous lisons que ferai-je de Jésus appelé Christ? Du 24 novembre 63. Paragraphe 8. Je n'avais pas voté pour M. Kennedy. J'ai voté pour M. Nixon. Parce que je connais personnellement M. Nixon. Il n'a voté qu'une seule. Il a voté qui? Christ. Mais le même dit que j'ai voté pour Nixon. Y a-t-il contradiction?
C'était une des questions. Est-ce qu'il y a contradiction? Lui, il a dit qu'il a voté Christ. Mais le même dit qu'il a voté Nixon. C'est là où il dit j'ai voté Nixon parce que je le connais personnellement. Et Paul dit nous ne connaissons personne selon la chair. Branham connaissait Nixon. En tant que qui? Regardez, c'est là où votre responsabilité va s'afficher. Dans la Bible, Jésus avait dit, je recevais les gens, je leur dirais, quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais vous m'avez donné de l'eau. Et les justes vont lui poser la question. Quand avons-nous donné à manger quand tu avais faim? Il dira, chaque fois que vous faites ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Alors Branham dirait que Nixon participait dans des réunions de hommes d'affaires du plein d'évangile. Il était un chrétien. Il était donc l'un des petits de Jésus. Et Branham, en votant Nixon, il vote toujours Jésus. C'est comme quand tu donnes la nourriture à un fils de Dieu, tu le donnes à qui? Maintenant, voilà pourquoi il faut payer. Parce que vous ne connaissez pas qui est fils de Branham. Pour qui vous allez voter? Écoutez, je vais aller vite. Écoutez. Branham dit ceci. Nous sommes dans le roi régime. À partir de 55. Eh bien, autrefois, c'est le Saint-Esprit qui conduisait cette nation. Avant. Quelle nation? Les États-Unis. Cette nation était gouvernée. Quand à l'époque où on a rédigé la déclaration d'indépendance, il y avait là une chaise de plus là-bas. Est-ce que vous le savez? Dans leur congrès, il y avait toujours une chaise vide où personne ne s'assied. Mais là, écoutez ce que Branham dit. Il y avait une chaise de plus là-bas. Et il n'y a pas le moindre doute dans mon esprit que le Fils de Dieu était certainement assis à cette table. Quand ils avaient le conseil, la chaise vide là, Branham dit, Jésus venait s'y asseoir. Dans quoi? Dans les conseils de écoutez, lorsque cette nation a été fondée sur les principes de la liberté de religion et de la liberté sur tout le plan et sur la base de la parole éternelle de Dieu, mais on a corrompu ça. On a corrompu la politique. Par quoi? C'est là votre responsabilité. Écoutez. On a corrompu ça. Nous sommes là. Lorsque la nation a été fondée sur les principes de la liberté des religions, on a corrompu ça. La politique. Écoutez. On a élu des hommes
en achetant et en vendant. Soit pour l'autre. Soit bon. Prends de l'argent. Omelaka Tangaousi ou Zododo. Zoa. Branham dit c'est comme ça que les États-Unis a été corrompu par le choix du vote. C'est comme ça qu'il dit qu'on a élu un certain Kennedy. Les gens votent par sentiment. Les gens votent par fanatisme. Parce que c'est mon frère, c'est ma tante, parce que c'est mon ami, parce que c'est lui qui a acheté le polo. Branham dit, quand vous votez la mauvaise personne, vous avez vendu votre droit d'aînesse. Vous voyez que c'est dangereux. Est-ce que vous voyez que c'est dangereux? Pourquoi il dit, avant d'aller, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a un risque de vendre votre droit d'aînesse. Je vais l'expliquer parce qu'il faut qu'on écoute les prédicateurs, mais je dois terminer vite. Écoutez. On a élu deux hommes en achetant et en vendant. Et en faisant de promesses fallacieuses. Je vais construire pour vous des tunnels de la terre jusqu'à la lune. On va commencer à vous donner la nourriture gratuitement dans vos maisons. Un fils de Dieu ne vote pas par rapport à ces considérations-là. Je ne dis pas que je suis votre pasteur. Je ne dis pas que Branham l'a dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez. Si bien que notre nation, en votant à cause des tricots, si bien comme conséquence, notre nation, notre politique et notre démocratie sont tellement polluées. Écoutez, vous élisez quelqu'un, vous ne connaissez pas, vous ne le connaissez pas comme Branham connaissait Nixon. C'est monsieur que vous votez député. Il a divorcé peut-être 7 fois. Ses enfants vivent de... Quand ils trouvent une femme, ce sont les nouveaux enfants qu'ils cherchent. Les anciens enfants sont des chèques. Un homme pareil, toi tu les votes. Tu as vendu ton droit de Branham continue, on va terminer. Écoutez, je prends 58. Ce qu'il nous faut comme président. Vous êtes avec moi? Ici, au Capitole des États-Unis. Ce qu'il nous faut au Congrès. Ce Congrès, c'est comme l'hémicycle. Le Parlement. Ce qu'il nous faut au Parlement. Ce qu'il nous faut dans nos tribunaux. Écoutez, c'est Branham qui parle. Ce sont des hommes qui ont consacré leur vie à Dieu.
qui sont remplis du Saint-Esprit et qui sont conduits par sa direction divine. Voilà, ce sont des gens que nous devons voter. Maintenant, j'ai compris. Quelqu'un qui est conduit par Dieu, qui est consacré, c'est un païen. Mais on vous dit, les gens que vous devez choisir doivent être qui? Parce que en choisissant un tel homme, vous avez voté toujours Christ. Parce que c'est quelqu'un qui défend le valeur spirituelle. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Ça répond à une question qu'on m'avait posée. Est-ce qu'un fils de Dieu peut être dans la politique? J'ai seulement lu cette écriture. La politique est du diable. La civilisation est du diable. Les universités sont du diable. Nous devons alors demander à nos enfants de ne pas aller à l'université. La science, les micros. Le micro ici. Et du diable. Au point je connais un pasteur, lui n'aime pas tout ça. Non. Ah, naturel. Le monde est gouverné par qui? Alors nous devons tous nous suicider. Non, Branham dit ceci. Dieu souhaitait qu'il y ait des gens comme des Abraham Lincoln. Des gens comme George Washington. Mais ce qui se passe, c'est que quand ces gens arrivent dans la politique, ils vendent leurs droits d'aînesse. Ils deviennent députés le jour où ils disent ah, non, mais là, moi. Il y a une écriture, Branham dit ces gens placent la politique avant la parole. C'est pourquoi quiconque est dans la politique est du diable. Est-ce que vous êtes avec moi? Entendre, reconnaître et agir. Chaque personne. Hein? Je commence au début. La politique est corrompue. Les démocrates, les républicains et eux tous sont vils. Qu'est-ce? C'est un temps de pot de vin. Chaque personne qui travaille là-dedans. Écoutez maintenant, un bémol, virgule. Chaque personne qui travaille là-dedans qui n'est pas né de nouveau est du diable. Chaque personne qui travaille dans la politique qui n'est pas né de nouveau est du le diable a dit tout le royaume du monde m'appartient. Et Jésus ne lui a jamais contesté cela. Le monde est dirigé par le diable. Et chaque personne qui travaille pour les gouvernements. Il travaille pour le gouvernement. Un directeur d'une entreprise publique. Parce qu'il travaille pour le gouvernement. Maintenant écoutez, vous travaillez moi-même.
moi-même. Chaque personne qui travaille pour les gouvernements, bémol, à moins d'être chrétien, étudiant. Voilà pourquoi Branham dit, j'ai vu des hommes juste entrer, des sortis souillés. On ne conseille pas les gens d'aller faire la politique. Mais Branham dit qu'il faut que les gens remplis du Saint-Esprit, c'est eux qui doivent être choisis. À condition qu'ils ne vendent pas leur droit terrestre. Vous allez choisir un homosexuel. On termine par là. Écoutez, quand vous choisissez quelqu'un député, on l'appelle les représentants du peuple. Autrement dit, il est comme un souverain sacrificateur au Parlement pour toi. Toute action qu'il prend là-bas, Branham le compte sur toi. Il vote une loi qui autorise l'homosexualité. Tous ceux qui ont voté ces cartes, devant Dieu, ils sont responsables. Absolument. Maintenant, vous voyez? Vous allez voter comment? Priez d'abord. Ne regardez pas les sentiments. Voilà, on va parler de l'honnêteté. Il a ajouté un homme qui a le Saint-Esprit. Vous allez en trouver, j'espère. Un homme né. Branham ajoute une autre écriture, il doit être honnête. Il ne ment pas facilement. Même si on tue incident, on a tué personne. On a tué personne. Bon, écoutez. Vous choisissez un homme comme celui-là. L'église ne donne pas les noms. Branham n'a jamais dit allez voter tel. Mais il donne les orientations. Un homme rempli du Saint-Esprit. Un homme né de nous. Un homme honnête. Si vous n'en trouvez pas, tirez vos conclusions. Parce que je vous assure, vous ne comprenez pas. C'est nous les hommes qui détruisons nos gouvernements. Par votre élection, vous déterminez votre futur. Branham a prié avant les élections, j'ai déjà fait, mais il a prié avant, il dit prions pour notre nation. Parce que notre nation est en train de passer une transition. Et si nous choisissons mal, nous pénalisons notre nation. Pas des députés qui vont vendre leur motion. Motion de défiance. Et puis quand on vient sur l'argent, c'est vous qui votez ces gens-là. Et il y a la corruption partout. Mais un Branham, avant de voter, il doit prier. Il y a un problème avec les croyants. Nous manquons souvent la connexion entre notre confession et nos actions
là où nous sommes. Il a dit une chose, une lumière doit être mise sur la table. Moi je travaille. Vous voyez tout le bureau qui se trouve en ville. Ce sont des membres d'église qui sont dedans. Mais quand ils sont au travail, il n'y a pas lien, il n'y a pas connexion entre leur identité et leur profession. Ce sont eux qui font la corruption. Mais les dimanches dans l'église, nous en voyons beaucoup. Aucun changement. Qu'est-ce qui se passe? Vous travaillez. Quelle est la lumière que vous faites ressortir? Appliquez le signe comment? Voilà pourquoi Branham dit les églises ont échoué. Vous allez au ministère du budget, n'en parlons pas. Quelqu'un peut s'asseoir sur un dossier parce qu'il attend que vous lui donnez l'argent. Mais allez le voir le dimanche, il va prendre sa vie. Il va à l'église. Même ce du message. Mes frères, appliquez le signe. Partout où vous êtes. On vous donne un travail. Vous commencez à falsifier même des factures. Pas de connexion entre ta confession et ta profession. Et nous, les églises du message, nous n'avons pas beaucoup aidé le frère dans ce sens-là. Nous demandons aux frères de vivre comme des gens isolés. Ils n'ont pas de rapport avec... Non. Ce que vous apprenez dans les églises, c'est pour les appliquer là où vous êtes. Vous n'allez pas appliquer l'exercice seulement islamique. Si nous suivons pour toi, la bureau, c'est pas ça. Jalousie. La haine, la jalousie. Au travail. On ne voit rien de l'enfant. Magistrat a beaucoup de corruption. Mais un frère. Telle est la raison, l'autre a tort, il oublie qu'il est frère. Voilà pourquoi votre pays ne se développe pas. C'est pourquoi je voulais vous répéter cela. Priez pour cette semaine. Priez avant d'aller voter. Et le Seigneur vous conduise. Vous êtes acteur de votre avenir. Surtout priez pour le pays. Vraiment priez pour les États-Unis. Soyez de vrais croyants. Pas à l'église. Toi tu vas au marché. Là au marché, d'autres choses. Que le Seigneur bénisse le prédicateur. Nous allons nous tenir.